Amen, amen, amen. Est-ce que vous avez bien mangé? Amen. Alors quand je dis bien manger, vous comprenez, hein, la parole. Parce qu'il y en a qui se disent, mais on n'a pas encore mangé. Est-ce que tu as bien mangé? Amen. Alléluia. Juste, on est presque à la fin. Et j'aimerais juste nous dire quelque chose de capital. Regardez, je ne voulais pas prendre la parole, mais hier, en fait, quand on faisait les courses, je suis tombé sur ça. Et ça m'a poussé à réfléchir. Et je voulais partager, juste dire un petit mot. Amen, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un agneau, mais c'est un gâteau, hein? Amen, hein? Ok. Donc hier, en faisant les cours, je suis tombé sur ça et ça m'a parlé. C'est Pâques. Et dans un centre commercial, on vend des choses comme ça. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est présente partout. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Amen. Hein? Dieu parle partout. Donc, alors c'est culturel. Parce que c'est la culture. Quand on fait Pâques, à cette période-ci, voilà, on se dit on sort de l'hiver où on est enfermé, passer dans une autre saison où on retrouve la liberté. Ce qui est en lien avec le peuple d'Israël, qui a Pâques, qui était enfermé en Égypte et qui devait retrouver la liberté. Donc c'est très culturel. Mais il y a un message qui est profond derrière ça, que vous connaissez. Donc à Pâques, dans Exode chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, hein, il y avait un agneau qu'il fallait sacrifier, qu'il fallait manger. On s'enfermait dans la maison, on mangeait l'agneau. Ok? Et dehors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le sang sur les linteaux de porte. C'était la dernière plaie. Hein? Il y avait 9 plaies, hein, en Égypte. Vous vous souvenez? Vous connaissez l'histoire, hein? Qui connaît pas l'histoire d'Égypte là? On connaît, hein? Il y avait 10 plaies. Les 9 plaies ne touchaient pas Goshen. Goshen, c'est là où était le peuple d'Israël. Donc c'est comme si on est touché dans le Calvados, mais à Colombelle. Ok. Donc vous avez compris. Ok. Donc toutes les plaies, les 9 plaies ne touchaient pas Goshen. Mais la 10e plaie touchait Goshen. Et là-bas, il fallait prendre donc un agneau, le manger, mais aussi il fallait mettre du sang sur les linteaux de porte. Parce que Dieu passait et Dieu regardait le sang. Quand il voyait le sang, il passait outre. C'est ça la Pâque, il passait outre. Dieu épargnait. Et le peuple, donc, pour être sauvé, devait s'enfermer dans la maison, non seulement manger, mais mettre du sang. Donc, si Pharaon mettait du sang sur les linteaux de ses portes, Pharaon serait sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si un Israélite ne mettait pas le sang, même Moïse lui-même, il allait mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Et cette plaie-là, il y a un verset que le pasteur nous a lu, c'est sur ce verset-là vraiment que j'aimerais attirer notre attention. C'est le verset, c'est le verset 10 de Exode 12, il dit, le verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Précipitez-vous, mangez, mais soyez prêts.
Mettez vos souliers, prenez vos bâtons. Parce qu'on a parlé de saison. Vous allez changer de saison. Amen. Hein? Soyez prêts à la hâte. Vous allez changer de saison. Vous allez changer de vie. Il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va faire quelque chose, mais il va le faire avec toi. Il faut que tu te hâtes de saisir. Tu pourras beau crier la délivrance, mais si tu manges et que tu ne prennes pas tes souliers, le bâton, eh bien, tu resteras là. On continuera à vivre la même situation. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc Dieu lui-même passe pour frapper. Et c'est cette plaie-là qui est le point déterminant pour que le peuple sorte d'Égypte. Pour que tu sortes, pour que nous puissions sortir de la vie, du péché, du monde, du jugement de Dieu, le Seigneur nous demande aujourd'hui, à la hâte, avec hâte, si tu ne l'as pas encore fait, avec hâte, mange le corps de Christ, bois le sang de Christ. Dieu regarde ça et Dieu passe outre. Nous sommes tous destinés, alors non, nous étions destinés à la colère de Dieu, mais nous ne le sommes plus. Pourquoi? Parce que cette colère s'est abattue sur Christ. Donc Dieu n'a pas regardé ce que tu sais faire, ce que nous savons faire ou ce que nous avons pu faire. Mais Dieu a regardé au sang que lui-même a demandé qu'on place sur nos vies. Ça c'est fait. Amen. Hein? Ça c'est fait. On est sauvé. Amen. Hein? Non? On est sauvé, non? On a pris la Sainte Seine là tout à l'heure. Mais maintenant, est-ce que tu as pris les souliers et le bâton pour partir et passer à autre chose? Ou est-ce que tu vis encore sous l'emprise de Pharaon? Imaginez l'Israélite qui sort de la maison là. Regarde, ça pleure partout parce que bon, les gens n'ont pas mis le sang. Ça pleure partout. Lui, il est pas mort. Mais il reste là. Il n'avance pas. 15 ans après, toujours en Égypte. 16 ans après, la même situation. Un racheté. Et tous les ans, Pâques. Vous voyez, les gens vont acheter des trucs, les gens célèbrent Pâques, mais les gens restent les mêmes. Il ne faut pas qu'on reste les mêmes. Tous les ans, Pâques. Tous les ans, on reste les mêmes, méchants. 1 Corinthiens 5, là, qu'on a lu là tout à l'heure. 1 Corinthiens 5, verset 7, là. Christ notre Pâques. Regardez ce qu'il dit là. C'est pas possible qu'on célèbre Pâques tous les ans et que le monde soit de plus en plus méchant. Il y a des gens qui sont en train de faire la guerre, en même temps, en train de célébrer Pâques. En même temps, on est en train de tuer, de s'injurier, de nous détruire les uns les autres. Et en même temps, on est en train de célébrer Pâques. Lis le verset 7, là, s'il te plaît. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétiens, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain. Car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. Voilà. Amen. Maintenant, continue. Verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête, non plus avec le vieux levain, dans l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Sincérité, innocence, vérité. Plus avec le vieux levain de la méchanceté. Méchanceté du vice. Et du vice. Puisque nous avons célébré notre Pâques qui est Christ. Amen, amen, amen. Donc si aujourd'hui, comme nous l'avons, la Sainte Seine que tu as prise là, te donne la capacité, le pouvoir, l'autorité, les forces pour que tu pardonnes. Je me parle à moi-même aussi. Pour que tu pardonnes, pour que tu aimes,
pour que tu soutiennes, pour que tu, je ne sais pas, pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Donc, si nous continuons à célébrer Pâques, donc il y avait cet anneau-là, cet agneau qui était sacrifié, qui ne ressuscitait pas et qui n'était pas volontaire. Le pauvre, on l'a mené, on dit, tiens, toi tu vas mourir pour des gens qui ont péché. Eux, ils ont fait leur péché là-bas. Mais toi, on vient, on te prend. Nous, on a vu hein, la brebis qu'on avait, l'agneau qu'on avait, on avait acheté l'agneau, parce que bon, ça nous arrive. Bon, c'est pas le sujet. Bon, bref, c'est pas moi. Hein. Il y a quelque part dans la salle. C'est pas moi. Le sacrificateur est quelque part dans la salle. Moi, je suis de loin, je regarde. Mais par contre, moi, je transporte. J'amène l'agneau. Et ce jour-là, ça m'a vraiment attristé. On a amené l'agneau à la maison. Oh. D'habitude, c'est des chèvres. Vous voyez, les chèvres, bon, c'est différent. Mais là, l'agneau, c'est vraiment... J'ai eu peur. Je me suis vraiment rendu compte de ce que la parole dit. La petite bête, elle est là, elle te regarde. Avec beaucoup de douceur. Tu te souviens, non? Beaucoup de douceur. Elle a dit, purée, mais on va manger ça. Donc on la prend, on la met là. C'est comme dit la Bible. Hein. Il dit rien. Vraiment, toi, tu sais que les autres, comment ils se débattaient. Ni l'agneau, là, rien. J'ai dit, Seigneur, on va vraiment mettre ça au congélateur. Wow. Bon, après, 2 mois après qu'on a sorti du frigo, ça s'est bien passé. Mais je veux dire, il n'était pas volontaire. Il ne disait pas, main, je vais mourir pour vous. Non, les gens le prenaient et le sacrifiaient. Et il ne ressuscitait pas. Mais Christ, lui, il a dit, je suis volontaire. On nous l'a dit tout à l'heure. Je me donne. Donc, si lui, qui se donne, te dit, prends tes souliers, vas-y, à plus forte raison, hein, que tu auras la victoire et que tu pourras partir, que quand c'était un agneau qui ne ressuscitait pas. Lui, il ressuscite et il t'accompagne dans la marche pour la victoire. Alléluia. Même si c'est compliqué, il est ressuscité, il t'accompagne dans la marche. Même si c'est dur, même si des fois c'est triste, même si des fois c'est des pleurs, mais il est avec nous dans la marche. Donc il faut que tu crois que tu peux t'en sortir, que tu peux être victorieux sur la vie du péché, que tu peux changer. Amen, amen. Que les Pâques, qu'on a une nouvelle année, hein, nouvelle vie, nouveau mode de vie, changement, amour. C'était quoi? Vérité, sincérité, conscience. C'était ça, hein? Je ne sais plus. Pas de méchanceté. Fini la méchanceté. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. C'est ma prière. Amen. Amen. Merci Seigneur.